Yeah, data quality. La qualité des données, en effet, c'est de cela que l'on va maintenant vous parler. Kuhn nous a dit à quel point cette qualité des données est importante et absolument indispensable pour l'échange de données. J'ai avec moi à table Yves de Pourtere, CEO de Jules de Stroper, président du BABM, Rudy Petitjean, CEO de Slagro ISPC, et Wouter Schakers, que j'accueille à nouveau en tant que directeur fournisseur de produits chez P&G et membre du conseil d'administration. Alors, mais il est important de voir quelle importance donnez-vous à cette qualité des données par le biais ce qu'on a déjà vu dans l'introduction. En tant que propriétaire de marque, quelle est son importance? C'est essentiel. Nos partenaires ont besoin des informations correctes qui nous sont données par My Product Manager de GISN. Et c'est important parce que ce réseau mondial de JS1 se fait de manière standardisée et en tant que propriétaire de marque, nous devons vendre les bons produits. Et pour cela, il est important que nos partenaires, mais aussi le consommateur, disposent des bonnes informations. Et on veut donc que tous les acteurs, que ce soit les détaillants, les partenaires de commerce, utilisent cette même plateforme pour que nous devions encoder les données qu'une seule fois. Si un détaillant devait choisir, par exemple, pour un autre système, cela ne fait qu'augmenter la complexité. Donc, du coup, on lance un appel pour que tout le monde adopte cette norme à l'avenir. Donc, ça, c'est la norme, le standard. Ensuite, cette norme doit être utilisée. Et en tant que fabricant de marque, on doit aussi veiller à ce que la qualité soit de niveau. Il faut que la qualité des données soit meilleure et que tout aille plus vite. Le législateur, l'Union européenne, pour ne pas le citer, nous a déjà imposé quelques exigences au niveau des denrées alimentaires, mais aussi des produits non-food, des infos à propos du produit, mais aussi à propos de la durabilité, de la circularité, de l'emballage. Et là, on a vu les initiatives telles que l'EcoScore. Il y en aura d'autres à l'avenir. Mais donc, la digitalisation dans notre secteur s'accélère. La Covid a eu de nombreux aspects négatifs, mais nous a aussi permis de nous accélérer dans cette digitalisation. Et donc, avec toute la communauté, on travaille aujourd'hui de manière à ce que non seulement on ait une étiquette physique dans le magasin, mais aussi à ce que l'étiquette numérique, donc le jumeau de l'étiquette papier en magasin, soit opérationnel. Et donc, il est important que dans les années à venir, tout cela se développe, tout le monde va y contribuer. Et JS1 a donc aussi un rapport de qualité de données qui a été créé, une sorte de tableau de bord qui vous permet de voir en un coup d'œil comment vous fonctionnez. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a certains secteurs où il faut investir davantage d'énergie? Et donc ici aussi, j'en appelle à tout le monde pour que ce tableau de bord soit utilisé pour vous améliorer. Wouter l'a déjà dit, ce serait bien que ces KPI veillent à ce que le tableau de bord soit à niveau parmi nos collaborateurs. Et je peux vous dire que cela fonctionne. Donc effectivement, un appel lancé, le message est clair, mais ici aussi j'entends normalisation, simplification, pour que la collaboration soit plus fluide. Le JSI GDSN, donc le réseau mondial. Quels sont les avantages au niveau des fournisseurs? Alors, c'est global. L'avantage est qu'effectivement, la norme couvre toute la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier. Et il est donc important pour les acteurs en Belgique, mais aussi pour les acteurs qui font du commerce avec l'étranger. La qualité des données est essentielle partout et nous allons y travailler. Voilà, merci. Oui, je vais voir, puisqu'on n'a pas seulement des fournisseurs à table, on a aussi un détaillant. Rudy, est-ce que, on l'a entendu, la collaboration entre les détaillants et les fournisseurs est importante. Pourquoi est-ce que, de votre côté, c'est important? Alors, c'est vrai que je regarde le passé du secteur du bricolage et aujourd'hui, en tant que directeur du groupe Food Service,
Alors, c'est vrai que je me suis laissé dire que lors d'un événement, vous étiez le premier à dire que vous étiez là pour l'enterrement d'Excel. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. J'ai dit cela il y a 7 ans, quand je travaillais encore dans le secteur du bricolage. Je trouve effectivement que Excel est un très bon outil pour fabriquer des données, mais pas pour échanger des données. Moi, je suis l'homme des normes. Et donc, toutes ces conventions bilatérales qui existent, je voulais enterrer tout cela. D'abord, pour cela, il faut enterrer Excel. Mais ce qui est beaucoup plus important que d'enterrer Excel, c'est justement ces normes, parce que c'est là qu'on trouve la force. Et cette force, on en aura besoin parce que le consommateur demande, les autorités demandent cela. Et en fin de compte, nous-mêmes, nous avons besoin de cela aussi. Donc, on part d'une palette et puis on va en dépôt et puis dans une boîte et puis on traite un produit. On a déjà toute une liste de qualité de produits et puis il y aura encore d'autres éléments, d'autres données, la durabilité, la caractéristique circulaire, etc. Pour pouvoir établir ces données, il faut des normes, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit ailleurs. Et le client, que ce soit un hôpital, que ce soit un patient, a besoin de la précision des données. Un des avantages de GS1, c'est le fait qu'ils offrent un rapport de qualité des données avec toute une série de règles de validation des données dans My Product Manager. Jusqu'à présent, via plusieurs règles, ces données sont validées via un ordinateur. Mais nous constatons que ces données n'ont toujours pas la bonne valeur, la bonne force. Il manque encore pas mal de choses. Il y a encore pas mal d'erreurs, des erreurs qui peuvent avoir des conséquences importantes. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on démarre un nouveau programme d'audit dans le contexte de My Product Manager. Et pour dire les choses très simplement, on prend le produit, on prend la fiche qui a été remplie et on regarde littéralement si ce qui est dans la liste des ingrédients est également noté sur la fiche. Bon, mais un peu d'intelligence aussi là derrière, mais c'est assez simple. Oui, merci des images très claires que vous nous avez présentées et que nous allons regarder les programmes audit. Customers must be able to be sure of correct, complete, and up-to-date product information. And that is what the GS1 Belgialux audit program helps to ensure. The focus of Donc, notre programme is the physical product. What will be audited? The program focuses essentially on the label information of pre-packaged foods. This includes Qu'allons-nous auditer? Donc, l'information prééditée des étiquettes des produits. Cette information est en fait d'une très grande importance pour les consommateurs. Alors, comment est-ce que l'audit est réalisé? L'audit est réalisé de façon numérique. Le programme n'audite pas tous les produits d'une gamme, mais se contente de prendre des échantillons une fois par trimestre. Plus la qualité de données, si elle est bonne, moins il faudra auditer des produits le trimestre suivant. Alors, qu'est-ce qui est bon? L'information dans My Product Manager doit correspondre à l'information reprise sur l'étiquette. Sur notre site, vous allez trouver des instructions vous indiquant comment bien introduire les données dans My Product Manager. Comment est-ce que cela fonctionne? Première étape, GS1 sélectionne des produits. Dans les applications Mon Audit, vous verrez par trimestre quels sont les produits qui ont été choisis pour être audités sur base de critères de sélection. Deuxième étape, la préparation des fournisseurs. Veillez à ce que vos produits soient prêts au moment prévu. Corriger, réviser tous les messages d'erreur ou les avertissements sur base des règles de validation de My Product Manager. Télécharger
au moins une photo de chaque produit. Dans My Audit Application et dans certaines conditions, vous pouvez demander une exemption. Sur notre site Internet, vous trouverez toutes les informations utiles. Lorsque les étapes préparatoires ont été réalisées, vous pouvez cliquer sur le bouton « Démarrer l'audit ». Troisième étape, l'audit GS1 va se mettre au travail avec l'information sur les produits. Et puis, vous avez un retour disponible après que l'audit ait été réalisé. GS1 vous envoie un email pour vous indiquer que vous pourrez trouver les résultats dans l'application My Audits. Si le résultat est bon, bonne nouvelle, vous ne devez rien faire de plus. Vous avez terminé. Si les données ne sont toujours pas totalement correctes, vous devez corriger les erreurs dans My Product Manager à temps et à heure et vous demandez un nouvel audit via l'application Mon Audit. Cinquième étape, nouvel audit. GS1 réalise un nouvel audit des produits concernés et vous envoie leur retour. Lorsque toutes les données sont approuvées, vous pouvez être sûr que l'information produite pour les produits contrôlés est correcte, complète et à jour. Est-ce que vous voulez en savoir plus concernant My Audit, l'audit lui-même, les manuels ou des informations utiles? Allez voir alors sur notre site Internet. Un programme d'audit, Rudy, on vient de le voir et c'est vraiment comme ça que ça se passe. On compare l'information dans My Product Manager avec les informations sur l'étiquette. Cela a l'air déjà très professionnel. Donc pourquoi encore un programme d'audit alors? Eh bien, comme je vous l'ai dit tantôt, la qualité des données n'est pas optimale. Parfois il y a des erreurs, parfois ce n'est pas complet. Eh bien, c'est pour cela qu'on a besoin de cet audit et il est très important, et surtout pour nous qui travaillons dans l'alimentaire, dans le secteur food. Donc, nous offrons un produit, nous travaillons avec des hôpitaux, nous livrons un produit, un allergène n'a pas été codé convenablement. Bon, je ne veux pas le vivre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et cela va devenir de plus en plus grand et va devenir incontrôlable. Voilà pourquoi cet audit est vraiment essentiel. Donc, on a des normes, on a un audit et un réaudit si nécessaire, ce qui offre une garantie pour les fournisseurs, les intermédiaires et les consommateurs. Bon, vous qui êtes responsable des marques en Belgique, vous êtes aussi en faveur de ce programme? Oui, on a vu que l'e-commerce s'accélère. Cela nécessite une information très correcte sur les produits. On réalise qu'il y a encore un vide numérique et que nous devons à tout prix régler. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que nous disposions de ce programme d'audit. Donc, si nous faisons du travail de bonne qualité et que ici ou là il reste une erreur, bon, c'est un problème. En tant que BAB, nous voulons vraiment très bien collaborer, les fabricants et les distributeurs, pour garantir la qualité de l'information concernant les produits. Alors, on fête aujourd'hui 40 ans de code barre. Nous devons aller de l'avant par le GDSN. On ne va pas attendre 40 ans. Nous devons fonctionner plus rapidement. Bon, d'abord, félicitations pour les codes barres et le gain de temps. Tout le monde ne peut que s'en réjouir. Dans le film, on parlait aussi de l'importance des photos. Lors d'un entretien antérieur, vous m'avez dit, bon, il faut que les fournisseurs livrent, fixent des photos de qualité dans My Product Manager. Oui, c'est vrai, quand on va au magasin, le produit est en rayon, on le voit là, il est là physiquement. Quand on est devant son écran, il est vraiment essentiel que la photo soit de qualité, qu'elle soit à jour, qu'elle soit correcte, etc. Cela est vraiment très, très important. Et dans le contexte de My Product Manager, il y a des lignes directrices qui vous indiquent que comment, pour chaque produit, vous pouvez garantir la qualité de la photo. Bon, vous êtes vraiment en train de vous professionnaliser. Wouter Schakels, vous êtes une troisième personne dans le débat ici. On parle toujours qualité des données, échange des données. Pourtant, il y a encore pas mal d'étapes. Bon, écoutez, on ne parle pas seulement de la qualité des données. Évidemment, il y a eu pendant très longtemps un conflit entre les fabricants et les distributeurs.
On ne sait pas trop pourquoi, mais ce rapport de qualité met tout le monde d'accord. Et nous pouvons maintenant avancer dans ce voyage ensemble de GS1. Nous voulons créer des valeurs. Nous ne voulons pas distribuer notre produit et puis dire aux fournisseurs de se débrouiller avec ça. Non, non, nous voulons vraiment accompagner tous les distributeurs qui vont utiliser nos produits. La qualité des données doit être d'ici quelques années absolument de qualité et cela voyagera alors d'un système informatique à l'autre et je suis sûre que cela va fonctionner. Bon, et tout cela, c'était à remettre dans le contexte de la stratégie de GS1. Cet audit, Eric, merci beaucoup. C'était très clair. L'importance de la qualité des données, comment nous pouvons chacun y contribuer. Mais il est clair que le commerce électronique s'est développé pendant la crise sanitaire, pendant la pandémie. Et je vais, dans ce contexte, inviter les intervenants suivants, Hilde de Cat, CEO chez Carrefour, et Jacques Ayot d'Utili, directeur de la chaîne de distribution chez Maxi DIY.